c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir un jour nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Et pourquoi est-ce que c'est ici que tu as choisi pour venir discuter? Je pense que c'est un lieu calme, puis tu aimes l'eau, la plage, et puis en plus, personne ne viendra nous déranger. Je ne sais pas pourquoi vous insistez pour qu'on discute. On doit parler de quoi? Attends, Henriette, tu me vois maintenant? Non, s'il te plaît. Tu sais qu'il y a des signes qui ne trompent pas dans la vie. Et moi, j'étais en train de m'éloigner, de me séparer de toi. Tu aurais dû, hein, mon cher. Parce que jusqu'à maintenant, je ne te retiens pas. Tu sais pourquoi la Côte d'Ivoire ne s'est pas embrasée? On est arrivé là-bas. Mais oui. Parce que tout simplement, lorsqu'il y a un blocage, les gens s'asseyent et puis ils discutent. Ah, d'accord. Je viens de comprendre pourquoi la crise aussi ne finit pas. On a fait toutes les villes du monde, même dans les vestiaires des stades, on a été discuté, on ne s'est pas entendu. Vous savez pourquoi? Une crise, elle s'affronte. Mais vous voulez obliger les gens à discuter. Mais quand c'est ainsi, les gens ils viennent, ils s'asseyent, mais ils ne parlent pas du fond du cœur. Et donc on court d'échec en échec, et la crise, elle, perdure. Tu sais, le pardon est toujours prononcé par celui qui a commis la faute. Mais celui qui l'accepte est très grand dans l'esprit. Je sais que tu es une grande dame. C'est pourquoi je prononce ce pardon pour toi, Henriette. Pardon, chérie. Et tu m'as toujours dit que le grand amour avec grand A est pardon, est compréhension. Oh, Makatu, est-ce une raison suffisante pour me faire mal? Est-ce une raison suffisante pour m'humilier? Est-ce une raison suffisante pour me rabaisser aux yeux de mes amis? Aïe, Makatu, pourquoi? Pourquoi? Non, mais il faut que tu m'expliques. Parce qu'il y a plein de jeunes filles dans la ville. Et même des femmes célibataires. Tu aurais pu trouver une fille loin de moi. Mais non. Les statistiques démontrent même qu'il y a plus de femmes que d'hommes. 5 femmes pour un homme. Toi, parmi les 5 là, tu n'as pas trouvé une femme à ton goût. Si ce n'est ma petite sœur Muriel, sous mon toit. Makatu, vous avez fini. Aujourd'hui, tu me parles de pardon. Mais quand on aime une femme, on ne lui fait pas de mal. On ne lui fait pas de mal. Tu sais qu'à l'origine, je suis musulman. Et par amour pour toi, je suis devenu chrétien. Que j'ai même changé de nom. Te souviens-tu du fameux 31 décembre au soir où...
peux me donner les critères pour que je devienne ton époux? Là, je pense que tu cherches à nous séparer. Oh non, non. Pourquoi tu peux dire des choses aussi douloureuses? Qui t'a fait ça? Tu étais au travail. Qui t'a fait ça? Oh, arrête ça, arrête ta petite jalousie. Au point où jalousie. tu te laves, ça sort même pas. Oh, si. Ne dis pas des choses aussi douloureuses, hein? Non, 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 mais tu sais que tes parents ne vont jamais accepter qu'on se marie. Parce qu'ils vont toujours parler de ce problème de différence de religion, chrétien, musulman. Oh non, 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 non. Non, mais tu as remarqué que chaque fois que je vais là-bas, Bousmani. Je t'arrête tout de suite parce que c'est moi qui t'épouse. Et non mes parents. Dans ce cas, vivons notre amour en dehors des parents. C'est ce que je dis. Tu sais que... Oui, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Mais je pense que, comme nous parlons d'amour, Dieu sera avec nous et que vers la fin, nous allons réussir. C'est vrai? Absolument. Tu sais, Dieu lui-même, il est amour. Allez. Va falloir changer ces trucs. Oh, on change rien. On change rien. On change rien. Allez. Christ, qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Pourquoi sommes-nous arrivés là? Tous nos amis me posent la même question et je ne sais quoi répondre. Pourquoi ce message aussi désespérant? En recevant ce message hier, j'étais sûr d'une chose. Ne pas tomber dans ton piège. Seigneur, je voudrais te dire merci. Éternel, tu m'as mis à cœur de rencontrer Makatu aujourd'hui. 31 décembre, où chacun doit être avec son ou sa partenaire. Tu sais pourquoi, mon Dieu? Il y a quelques mois... Là, tu laisses là, et puis c'est église, église, église. L'abbé, l'abbé, l'abbé. Tu vas bien me trouver ici. D'où sors-tu? C'est quoi ces questions? J'ai posé une question. D'où sors-tu? Cadet, il y a quoi? C'est quoi? Tu sais que je viens de l'église. Quelle église? Oh, quelle église? Vers la fin, hein, on est fatigué. On connaît ça là. Quelle église? Moi-même, c'est moi-même qui suis fatiguée. Je suis fatiguée de tes soupçons. Qu'est-ce qu'il y a? Point oui, point non. Toi-même, tu crois que tu es un saint? Tu es un saint? Pour pouvoir soupçonner les autres à chaque fois? C'est quoi? Oh, faut libérer les gens là. Mais attends, j'ai dit, pourquoi quand on parle de cet homme de Dieu, tu te mets dans tous tes états? Ou mais ce que les gens disent est vrai? Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Bon, donc regarde-moi dans les yeux et parle-moi franchement. Je ne suis pas photographe. Non, mais dis-moi si oui ou non, tu ne te vois pas avec cet homme de Dieu. Parce que dans un couple, c'est quand même un minimum de confiance et de communication. Et puis tu n'es quand même pas la seule fidèle dans cette église-là pour être toujours sollicitée. Hein? Attends, tu m'attendais? Tu m'attendais? Hé! Et d'attendre que... Cadet! Oui, cadet. Cadet, il y a quoi? On t'a dit quoi même? Un homme de Dieu là, c'est pas un homme. Ah. Un homme de Dieu, c'est pas un homme. Qu'il soit musulman, chrétien ou je sais pas, Bousmane, c'est pas un homme. Il y a quoi? Tous les jours, on va venir, c'est toi qui sais interroger les gens. Je suis fatiguée de tout ça là, j'en ai marre même. Tu sais quoi? Où on est, toi et moi là? Tes parents là ne vont jamais nous laisser aller devant.
Donc, oui. Ah, mais ça veut rien Mais il ne faut pas finir de me traiter de Bousmani. Chaque fois, c'est moi. Bousmani. Ça, là, c'est pas encore fini. Oui, mais... Donc, franchement, ce qu'on peut mieux faire pour nous deux, là, on n'a qu'à se libérer. Regardez, on n'a qu'à se libérer. On peut avoir se souhaiter bonne chance. Voilà. D'accord. Hein? J'ai dit. Moi, je suis là, je suis fatiguée. Tu vas chez qui? C'est pas chez Bousmani? Ici, là, je rentre chez moi. Tu peux rentrer? Oh, il y a quoi? Tu veux qu'on reste sur la route, les gens n'ont qu'à nous regarder. Ah bon? C'est ce que tu as décidé? Ça ne me gêne pas. Oh, si ça ne me gêne pas. Ok. Hey. Ah, mon Dieu. Comment je peux lui parler ainsi? Ah, Seigneur, la rencontre d'aujourd'hui est capitale. C'est pour cette raison-là que je veux t'invoquer, Seigneur. Pour que tu sois présent. Que tu sois mon guide. Seigneur, que tu sois ma bouche. Que tu nourrisses mon verbe. Aide-moi, Seigneur, à l'affronter. Tu sais, mon Dieu, que la victoire de toutes choses provient de toi. Et je ne veux espérer qu'en toi. Merci, mon Dieu. Écoute, Kader. Laisse tomber la passion et l'émotion et va l'écouter. Merci d'être venu. Merci. Excuse-moi pour le retard, il fallait que je me fasse belle. Oh non, ne t'en fais pas. Moi, je viens juste d'arriver. Ah bon? Et puis, tu es très belle ce soir. Ah oui? Merci. Je constate que tu demeures toujours si galant. C'est flatteur. Et toi, comment vas-tu? Assez bien. Assez bien. Je suis juste un peu fatigué à cause du boulot. De toute façon, moi je suis très content de parler de toi. Et j'ai l'impression que tu as pris quelques kilos. Oui, ils te vont bien.
Heureusement. Ben, je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. Il va falloir donc manger un peu pour qu'on puisse se parler véritablement à cette soirée de Saint-Sylvestre. Et puis ton message m'a beaucoup inquiété. Tu semblais être abattu, désespéré. En effet, ces derniers temps ont été vraiment difficiles pour moi. Et ce, depuis notre séparation. Tu n'as pas idée de ce que j'ai pu vivre ces 11 derniers mois. À un moment donné, j'ai cru ne jamais pouvoir m'en sortir. Heureusement qu'il y avait un Dieu. Et c'est celui-là qui m'a aidé à tenir la route. Excusez-moi, monsieur, dame. Oui. S'il vous plaît, pourrais-vous vous apporter de l'eau pour vous laver les mains? Parce que le repas n'est pas loin d'être prêt. Ok. Bon, donc on va attendre. On va attendre. Ok, À ok. tout à l'heure. Ben Henriette, puisque la causerie est si grave, je ne pense pas qu'on mange d'abord parce que moi, je ne veux pas que tu perdes l'appétit. Et je veux une très belle soirée ce soir. Ça ira. Ne t'en fais pas. À ce jour, j'ai surmonté des épreuves bien plus difficiles. Alors dis, comment vont tes frères et sœurs? Oh, ils vont bien, ils vont bien. Bon, ils sont un peu mal à l'aise parce que c'est moi qui m'occupe de tout, malgré la situation de crise. Et ça les dérange beaucoup. Sinon, ça va, ils ont le moral. Bon, écoute, on revient à nous, hein, à ce qui nous unit ici. Il y a un vent frais qui nous frappe, et puis le ciel est beau. Et c'est pour dire que l'année sera très belle. J'ai demandé à te voir pour que tu m'aides. J'ai besoin de toi. Et je ne veux avoir besoin que de toi. Alors là, ça me surprend de toi, Henriette. Oui, parce qu'il y a quelques mois, tu ne voulais pas me voir. C'est vrai. C'est vrai que je ne voulais pas te voir. Mais aujourd'hui, c'est moi qui demande pardon. Je demande pardon pour ce que j'ai pu faire ou dire de mal. Je réalise aujourd'hui que tu es plus sage que je n'ai pu l'imaginer. Attends, je ne te suis pas là, hein. Parce que ce soir, je voudrais être un enfant et ne comprendre que ce qui est clair. Ok. Comme tu le disais toi-même, c'est dans la solitude qu'on découvre la Dieu vérité. Je l'ai appris. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de te demander pardon. Ma vie est à tes côtés. Et je ne veux l'imaginer autrement. Mais moi, je n'ai jamais douté de tes sentiments pour moi. Mais notre problème, c'est notre capacité à vivre ensemble, de nous rendre heureux mutuellement. Et tu sais que pour vivre ensemble, il faut s'aimer mutuellement. Et n'oublie pas que l'amour seul ne suffit pas. En amour, il faut beaucoup de choses. Le bon sens, la loyauté, la vérité, l'altruisme. On ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre heureux. Et le socle de tout ça, c'est la foi et la crainte de Dieu. Mais tu